Oui, bonjour, Hello Amouli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review consacrée à Val Kilmer, ce super acteur qui est mort malheureusement. Bon, il est mort le 1er avril 2025, c'est pour ça que tout le monde s'en souvient, parce qu'on n'y croyait pas au début, on disait ouais, c'est bon. En fait, si, il est vraiment mort le 1er avril 2025. Et c'est un super acteur, hein. Donc on va essayer de voir un peu les films dans lesquels il a joué, tout ça. Avant d'oublier, je le dis, Warwick Davis est en vie. Parce que, alors, justement, on va commencer, parce que je voulais finir avec ça, parce que c'est mon film préféré de Val Kilmer. Mais c'est pareil, on va commencer par ça. C'est Willow. Willow avec Warwick Davis, avec Saoirse, je sais plus le nom de l'actrice. Mais c'est énorme. Parce que je croyais qu'il était mort, Warwick Davis. Mais en fait, non, et tant mieux, tant mieux. Mais du coup, voilà quoi. Donc, longue vie à Wagyu, enfin, longue vie à lui. Mais, ouais. Comment elle s'appelle déjà la meuf? Putain, j'ai oublié son nom. C'est machin Danone. Danone. Tu sais, ouais, voilà. Eh ben, elle aussi, enfin, je sais pas si elle est vivante. Oh putain, j'ai des troubles. J'imagine si elle est morte, l'actrice. Bon, on verra. De toute façon, sinon, je censurerai la vidéo. Si elle est morte, je veux dire. Mais voilà. Et par contre, la vieille, elle est morte, je pense. Ouais. Remarque, c'est une sorcière. Peut-être qu'elle est. Oui, c'est vrai. Et le dragon aussi, bah, il meurt assez vite. Enfin, assez vite, on le voit mourir. Donc voilà. Willow, c'est mon film préféré de Val Kilmer. Voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, on va enchaîner alors, avec Top Gun. Top Gun 1 et Top Gun 2, qui sont des excellents films que j'aime beaucoup. Avec, donc, on connaît l'histoire. Hein, je sais pas, c'est des avions, quoi. Enfin, c'est des avions. C'est des pilotes de chasse à Top Gun. Voilà, bon. De toute façon, vous savez ce que c'est Top Gun, donc pourquoi est-ce que j'en parle pendant 5-7 ans, bien, vous savez. Donc, Maverick, Iceman, tout va bien. Enfin, tout va bien. Au début, non. Et puis, là, dans le deuxième, c'est triste quand on le voit atteint d'un cancer de la gorge et tout. Bon, bref. En tout cas, c'est deux excellents films. Ensuite, The Doors. J'adore ce film. Ah, j'aime beaucoup ce film parce que j'aime pas trop les biopics, parce que c'est un biopic sur Jim Morrison, le chanteur des Doors. Les Portes, c'est le nom qui s'était attribué. Et donc, non, c'est un excellent film. Je n'ai pas grand chose à dire d'autre, voilà. Ensuite, Heat. Alors, j'ai pas dit Heat, parce que Heat, c'est le film avec le clown. Là, c'est Heat. C'est le film avec ouais, Al Pacino et De Niro. Il y a plein d'acteurs, il y a des acteurs et des actrices. Ce film, il est super. D'ailleurs, il a une note, j'ai vu, mais genre une des meilleures notes d'IMDb, quoi. Voilà, excellent film. Ensuite, alors, en fait, c'est Tom Stone. Tom Stone, il joue Doc Holliday, c'est le biopic, enfin, c'est pas un biopic, mais c'est Doc Holliday, l'ami fidèle de Wyatt Earp. D'ailleurs, Wyatt Earp, en fait, il faudra que je fasse une ciné-review sur ça, quoi, sur Wyatt Earp, Tom Stone, tu sais, Règlement de compte à Hockey Choral, tu vois, tous ces films-là. Parce que franchement, il y a de quoi dire. Et là, Tom Stone, il est vachement bien. Et il joue super bien le personnage de Doc Holliday. Ce vieillard Kakoshim, enfin, il est malade. Enfin, mais il est mort, oui, il est mort. Paix à son âme, mais je veux dire, depuis le temps, il est mort. Pas surprenant. Donc, ensuite, Kiss Kiss Bang Bang. Alors, excusez-moi, j'ai vu sur Wikipédia, j'ai vu vite fait. Donc, ouais, il y a Robert Downey Jr., je voulais vérifier parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il me semblait qu'il y était, et il y est. C'est un excellent film. Franchement, il est vachement bien. Et en version québécoise, ils l'ont appelé Baiser brûlant ou un truc comme ça. Oui, bon, après, Kiss Kiss, c'est baiser, et Bang Bang, c'était un pistolet fumant. Donc, oui, pourquoi pas. Mais franchement, c'est un excellent film. Ouais.
Ça, je m'en souviens, j'avais bien aimé. Il faudra que je l'ai revu. J'ai vu peu de temps après sa sortie cinéma. Il date de 2005, il me semble. Ouais, j'ai le souvenir. Donc, ensuite, c'est une comédie. Bon, c'est pas une comédie prout-prout, quoi. C'est plutôt une comédie noire. Reste cool, mec. C'est ça que je voulais le placer. C'est genre Cosby Show, tout ça. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est une comédie. Ensuite, ah oui, putain, j'ai oublié de vous dire ça. Ouais, parce que, alors je reviens. Quand, parce que, non, Jim Morrison, ok, bon, on enchaîne, du coup. On rembobine pas, en fait. Voilà. Donc, Top Secret. Top Secret, j'adore ce film. Donc, du coup, Nick Rivers, il joue le rôle de. Attends. Schizophrène. Tu sais, enfin, j'essaie de faire la chanson et je la fais mal, mais je la mettrai en description. Donc, Nick Rivers, c'est un chanteur qui se balade du côté de l'Allemagne de l'Est. Et voilà. Voilà. Et non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il s'est spécialisé. Il était vachement bon pour les chanteurs. Et c'est lui qui chante, qui surfe, j'allais dire. Non, c'est lui qui chante, qui interprète et tout. Donc, c'était un chanteur dans l'âme. Et aussi pour vous dire qu'il joue aussi dans, comment il s'appelle, True Romance. True Romance. Et c'est lui qui joue Elvis. Ouais. Donc, tu vois, Jim Morrison, Elvis, Nick Rivers, super chanteur. Voilà. Bah écoutez, sur ce, bah, voilà, c'est bon. Allez, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Et regardez les films si vous les avez jamais vus. Franchement, bon après, là, c'est des films quand même connus. Mais franchement, regardez-les. Allez, ciao.